Salut la OT, je fais cette vidéo pour vous, j'espère que vous me suivez dans tout mon espace professionnel, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Là, je viens de faire, juste avant ça, 7 vidéos pour TikTok, une vidéo pour YouTube. Je mets tout ça en engrenage pour que ça le fasse bien. J'espère que vous arrivez à me supporter, que ce soit encore au sein de l'Alliance ou encore au sein de mes vidéos, que je vous demande s'il vous plaît de me liker, de me laisser un commentaire, de visualiser, même si vous regardez pas. Ce qui est bien, c'est quand même de me regarder pour me faire part de vos impressions et du coup peut-être me laisser un petit commentaire. En tout état de cause, je fais pas cette vidéo pour justement parler de mon travail, mais je suis obligé de le faire un petit peu. Si ça peut me donner un petit coup de pouce, j'en aurais vraiment besoin et je vous remercierai vraiment beaucoup. Je vous fais cette vidéo, pourquoi? Parce que je vois qu'en ce moment, il y a pas mal de tensions sur l'AOT. Moi, je vous le dis honnêtement, et peut-être que ça va être plus visible en me regardant sur vidéo et à l'intonation de ma voix, je ne suis pas là pour vous faire chier, je ne suis pas là pour vous embêter, je suis pas là pour vous entourloufoulez, je suis pas là pour vous la mettre à l'envers, ok? Tout ce que je me fais chier à faire tous les jours et à prendre mon temps chaque jour de chaque semaine, ok, c'est pas quelque chose que je zappe. Il n'y a pas un jour où je passe pas mon temps à faire plein de choses surnaturatoires, ok. Je suis pas là pour vous faire chier. Moi, si je vous demande un truc, c'est dans l'intérêt général, d'accord. Moi, j'ai déjà mes plans de prévus depuis longtemps avec Parano, ok. Avec Paranonamix, c'est mon pote depuis 5 ans. On se parle tout le temps sur Skype. On est tout le temps en lien, on fait tout le temps tout en lien. Donc, si j'ai prévu un truc avec lui, je le ferai avec lui s'il m'aide en retour. Voilà, on s'entraide, c'est comme ça qu'on est vraiment des frères, on est vraiment comme ça, on est vraiment des frères, ok? C'est un pote qui est devenu vraiment important pour moi. Malgré que ce soit un Québécois, et malgré qu'il ait la distance, j'ai même projeté d'aller en vacances une semaine chez lui l'année prochaine pour la petite anecdote, ok? Moi, je fais en sorte de vous aiguiller le plus que je peux. Peut-être que je me trompe dans mon esprit, mais pour vous aider vraiment sur votre compte, à votre développement et sur le développement en général de l'Alliance. Quand je vous dis un truc, c'est pas pour vous la mettre à l'envers. Je vous le dis tout de suite. Celui à qui je voudrais la mettre à l'envers, chez moi sur Naturatoire, c'est clair et net. C'est pas sur les sources, c'est pas sur parce que moi c'est pas. Moi, mon but en soi, là où je suis vraiment bien, si je veux la mettre à l'envers à quelqu'un, c'est de l'enculer tout simplement avec une armée. C'est net, c'est clair, c'est précis. Et que je puisse me dire derrière, tu vois, moi, j'ai pas eu de boost, j'ai pas eu besoin de personne. J'ai été tout seul, j'ai fait mon truc tout seul et je suis venu te niquer tout seul. D'accord? Je suis pas là pour vous la mettre à l'envers encore une fois. Donc après, moi, quand je vous demande de faire certaines choses, vous le faites ou vous le faites pas, ok? Si vraiment ça me dérange et que du coup ça fout la merde dans l'Alliance parce que vous me parlez mal, parce que vous avez des propos qui sont pas cohérents ou parce que tout simplement vous passez votre temps à me casser les couilles, c'est clair, je ferai comme Adriex ou autre, c'est-à-dire t'es pas content, merci, au revoir. C'est mon Alliance, je l'ai créée avec mon pote. On a installé des règles d'entrée de jeu. Voilà, on les a peut-être pas toutes dites, les règles. Moi, je pense de telle manière. J'espère faire en sorte que mon alliance aille le plus loin dans le serveur, que le serveur, on soit top serveur, ok? Mais pour être top serveur, avec toutes les couilles qui nous tombent dessus et nos caractères qui font que les couilles nous tombent dessus aussi, ok, hein? Je conçois, hein, je le dis, hein. Il y a plein de choses, c'est de notre faute que ça nous tombe dessus, parce qu'on a une grande gueule. Et on a une grande gueule et ça fait partie de nos personnalités. C'est comme ça, les gars. Il va falloir, vous savez avec qui vous êtes tombés. Vous êtes tombés avec des grandes gueules. On est comme ça. Généralement, c'est nous les grandes gueules. On se prend. Mais derrière, quand on essaye de, voilà, Parano, il vous dit, allez plus sur le CG. Voilà. Ça me fait chier pour vous parce que c'est pas de votre faute forcément et que du coup, vous êtes interdit d'aller sur le CG. Mais derrière, il y a un autre optique. C'est-à-dire que, tout comme l'AK qui sont vraiment de très très bons joueurs, croyez-moi, on les entend pas une seule fois sur le CG, ils sont en train de se développer de malades et les mecs, vous allez voir, dans quelques mois, ça va être l'une des alliances du top serveur, ok? Donc vu que là, on a merdé, qu'on n'a pas d'armée et que on est vraiment pas très très bien, ok?
C'est pour ça qu'on essaye d'effacer l'AOT. C'est-à-dire, voilà, on essaye de passer en mode invisible, en mode camouflage, le temps de se régénérer, le temps de se refaire l'armée. Si je demande à certains de faire de l'armée, je vous le demande, vous le faites ou vous le faites pas. Moi, du moment que vous faites vos chasses, je m'en bats un peu les steaks. Là où je m'en bats pas les steaks, c'est que je vais pas demander à un gars qui a 500K de FDF de faire une FDF pour aller à 10 millions. Moi, je regarde, j'ai toutes les stats, je vois un gars à 9 millions, je vois deux gars à 4 millions 7, je vois même un troisième gars à 4 millions 7. Qu'est-ce que je fais? Je prends ces 4 gars-là et je leur demande d'augmenter à 10 millions parce que j'estime que 10 millions à l'heure actuelle, pour le moment, c'est un bon palier. Et c'est pour défendre l'AOT. Si on n'a pas d'armée, on défendra pas l'AOT. La prochaine guerre, on va se la prendre. Je vais céder pareil en une demi-heure pour pas qu'on se la prenne et qu'on se la prenne profond. Parce que s'il y a qu'un seul gars qui peut tuer toute l'équipe en face, eh ben je la joue pas la guerre. Clairement, je la joue pas. À part si c'est moi, je la joue pas la guerre. Je vous le dis cash, ok? Donc du coup, il faut qu'il y ait des gars qui fassent de la FDF pour nous protéger. Alors on va dire, ouais, mais c'est eux qui se sacrifient. Yo, j'ai pas demandé à Cocop et Lyon de se casser, hein. C'est pas moi qui ai dit, casse-toi tu pues, hein. C'est eux qui ont pris leur décision de se barrer, d'accord? Et derrière, ils nous ont fait un petit coup de pute. Mais bon, ça c'est en IRL, on passera là-dessus, ok? Lyon, il l'avait déjà dit depuis longtemps, mais on s'est pris une guerre et donc du coup, il n'est pas parti, mais ça faisait longtemps qu'il projetait de partir, donc on le savait, ok? Là, on s'est pris une guerre, on s'est fait péter max, donc du coup, ce qu'il en est, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'on se retrouve avec on avait 4 armées pour nous défendre, on n'en a plus qu'une, eh ben, quand on n'en a plus qu'une, eh ben, on en refait. Et comment on en refait rapidement? Eh ben, on prend les gars qui ont le plus de FDF et on leur demande de faire de l'armée, tout simplement. En ce qui s'agit des colos, je vois qu'on se prend trop la tête et qu'on n'est pas en mode détendu et tout ça. Moi, je vous le dis, j'ai essayé de faire ça sur Discord pour essayer de vous faire un petit groupe, chacun les uns les autres, et qu'il y ait une entraide comme il y a eu une entraide entre moi et Parano. Je sais que vous êtes pas comme Parano et moi, vous êtes pas main dans la main à tout vous partager les uns les autres, d'accord? Donc du coup, sur le fait est que lui, il m'a aidé pendant un long moment, et là, il me reste juste 2 semaines à avoir, voilà, 1 ou 2 jets de ressources, ok? Et voilà, il y a des gens qui sont venus me dire, tu veux pas un coup de main? Moi, si on m'avait pas dit, t'as besoin d'un coup de main, j'aurais fait mon truc avec Para. Alors, je l'aurais pas eu à la fin décembre, ma deuxième colo, certes, mais mi-janvier, je l'avais, c'est clair et net. Il me donne toutes ses ressources, il me donne 40 millions de ressources par jour, clairement. Tu mets ça sur voilà, des mois et des mois. Là, il me restait encore un mois. 40 millions fois 30 jours, donc 40 millions fois 10 jours, ça fait 400 millions. Fois 30 jours, ça fait 1,2 G. Les 1,3 G qu'il me fallait, je les avais. Avec les SR, la SR28 que je viens de terminer, toutes les ressources que j'ai fait moi déjà depuis un bail, où j'avais prévu justement pour la colo et tout ça, qui me rapporte concrètement beaucoup de ressources, fait que je gagne beaucoup de ressources et en plus de ça, Parano aurait pu me donner à lui tout seul 1,2 G. Mais là, on m'a dit, t'as besoin d'un coup de main? Yo, ça tombe pile poil sur mes pontes. Bah ouais, j'ai un besoin de coup de main. Je vais même pas avoir fini de pondre mes OE pour ma colo 2 que je vais déjà pouvoir l'envoyer. Mais bon, comme j'avais déjà prévu un peu plus que mon palier au niveau du TDC, eh ben du coup, pour moi, c'est tout bon. Ça va le faire. Au pire, je vais pas exploiter pendant peut-être 4-5 jours mon TDC, mais ça, c'est mon problème. Je m'en bats les couilles. Ce sera sur mes ressources que c'est prélevé. Moi, je mettrai que j'ai exploité 100%. Là-dessus, il y a pas de truc, ok? Je note seulement 62% sur une journée quand je monte à 1 G7 alors que j'ai 1 G seulement pour couvrir. Voilà, pour que ce soit réaliste. Mais quand c'est moi qui prends la décision de sacrifier pour une construction à moi, je mets que j'exploite mes 100%. Il n'y a pas de malus là-dessus, ok? Tout ce qui est entraide, les gars, c'est pour vous. J'ai essayé de calculer un peu où est-ce qu'il essayait d'en venir Nivek avec sa colo 2 et sa caserne 28. J'ai bien vu que si on se fait pas booster sur les 2 dernières semaines, vous ne pourrez pas la faire. En tout cas, maintenant, vous ne pourrez pas le faire avec le TDC membre qu'on a et les ressources que vous avez. Vous ne pourrez pas la faire tout seul. Je vous le dis honnêtement.
sans, je parle bien, sans ne pas construire. Hein. C'est-à-dire qu'on est toujours en construction non-stop. Les recherches, on s'en bat la race, autant les recherches, on s'en bat la race, mais les constructions, depuis lors que vous avez commencé le serveur jusqu'à vitas aeternam, il faut tout le temps être en non-stop construction. Ok? Donc, pour moi, voilà, moi mes choses, ils sont faites. Donc, organisez-vous après, entre vous. Maintenant, je vous le dis honnêtement, j'ai plus le temps. J'ai plein de choses à faire entre mon entreprise, mes enfants, là, que j'ai pas, que ma femme, elle est partie avec, j'ai une journée tranquille, donc je fais mon taf à mort et j'essaye de vous faire une petite vidéo d'un quart d'heure pour vraiment tout vous expliquer concrètement, ok, parce que je prends trop d'heures de temps pour vous expliquer 1000 fois les mêmes choses, ok. Donc, je vous fais une vidéo entière sur ce que je projette. Pour les chasses, je vous le dis et je vous le répète, nous on a essayé de voir si sur ce serveur on pouvait faire de l'Apex sur les chasses. C'est pas possible, je vous le dis clairement, c'est de la merde. Donc là, l'optique des chasses, c'est de perdre le moins possible. Et de perdre le moins possible, c'est d'essayer de descendre les chasseurs le moins possible. Mais c'est tellement aléatoire avec les choses à nivelle que on se rend compte que même en étant descendu le moins possible ou en étant à tel TDC il n'y a pas forcément moins de pertes. La logique voudrait qu'il y ait moins de pertes quand on est en moins de TDC. Donc on le fait. Au cas où que ce soit quand même comme ça, on le fait dans la moyenne générale. Mais là, Parano a encore prouvé que même en revenant à 138K, et la dernière fois il était à 114K, et je le signale entre parenthèses, il n'a pas pigné qu'il soit trop haut, ok, il a fait ses meilleures chasses. Et peut-être c'est parce qu'il a fait ses meilleures chasses qu'il n'a pas pigné non plus, ok. Et en tout état de cause, voilà, si vous mettez toute votre armée en chasse, il n'y a plus à se prendre la tête de où est-ce que je mets le reste de mon armée. Donc arrêtez de me dire où est-ce que je la fous mon armée. Je la fous où? Dans ma chasse, je fais une chasse. Vous savez quoi, moi, vous savez comment je chasse? Ou comment je chassais, ok? Parce que c'était à peu près 180, c'est ce que nous, avec Para, au mois de septembre, je sais pas si vous vous en rappelez, on était sur des chasses de 180 déjà. Et ça, c'est ce que vous faites actuellement. Vous faites des chasses de 130, 140, 150K. Il y a 3 mois, nous, on chassait 180K par jour avec Parano. Et on allait tellement vite que les greniers ne suivaient pas. Hein, je sais pas. Donc, moi, je les ai, ces trucs-là. Ces chasses-là, je vous les sors pas de ma tête. Je les ai effectuées. Vous savez ce que je faisais? Eh ben, moi, j'envoyais mon armée complète en chasse, et dès que je revenais de chasse, je la renvoyais en chasse, cash, à la hauteur où j'étais, à 200, 300, à 250, 300K. Eh ben pourquoi? Parce que je mettais 23 heures et quelques à faire la chasse. Ben moi ça me va. Je reviens de chasse, je la renvoie en chasse. Le temps qu'elle revienne de chasse dans 24 heures, les gars, ils m'ont descendu le plus qu'ils pouvaient. Je reviens de chasse et ainsi de suite. Ça fait quoi? Ça fait que mon armée, qu'est-ce que je fais? Ben je fais que l'envoyer en chasse et je me prends même pas la tête à savoir où est-ce que je la fous. Et je fais même pas chier les autres à savoir ouais je viens de flouder et tout ça. Après, quand de temps en temps j'ai mon armée sous la main et que je vois que sur l'horaire ça coïncide pas parce que je vais me réveiller dans la nuit, j'ai pas envie de me réveiller pour une chasse ou quoi aux caisses, eh ben je l'envoie chasser en balade sur quelqu'un d'autre, et le gars il a pas intérêt à venir me casser les couilles parce que je l'ai envoyé en balade, parce que si tout le monde est réactif, eh ben tout le monde fait des optiflouds les gars, des multiflouds, ok, même, et puis il y a pas de problème là-dessus, ok. Si moi j'envoie pour t'impacter 20%, toi, avec tes multiflouds, tu devrais m'impacter plus de 20%. Donc, je vois pas où il est le problème si je plante mon armée chez toi, ok? Ça, c'est clôturé. Là, on fait une wing. On fait une wing. Il y a des gens, ils disent, oh, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Moi, je vous explique le bordel qu'on a. C'est que à chaque fois qu'on prend un membre qui a pas forcément le niveau et qui a clairement pas le TDC quand il vient, on est tout le temps en train de régresser à la OT. C'est-à-dire que on retourne tout le temps en TDC membre, en dessous, en croisant les doigts que les gars comprennent, eh ben, ils fassent l'affaire et qu'on ait vraiment un retour sur investissement sur 3, 4, 6 mois des fois. Ok? Donc, du coup, moi, je dis, on va toujours prendre du retard à cette mesure-là. Et puis, en plus, ils intègrent directement la OT. Donc, ils ont direct toutes les infos qu'il faut avoir. Vu que je mets plein de trucs partout et qu'on a toutes nos infos. Ok? Donc, moi, l'optique de la wing, c'est quoi? C'est déjà de prendre des joueurs, même qui viennent juste de créer leur compte ou quoi aux caisses, et de faire
une alliance qui tourne toute seule, ok, on chasse 10% pour eux, voilà, pour que lorsqu'on intégrera un membre qui vient de chez eux, de notre wing, on l'intègre avec notre TDC membre. C'est-à-dire qu'on n'a plus de perte. Et c'est-à-dire que le mec, il a passé au moins 3 mois dans la wing. Et s'il a passé au moins 3 mois dans la wing, eh ben, ça veut dire que normalement, s'il se fait chier à y aller 3 mois, normalement, on peut lui faire confiance. C'est-à-dire que c'est pas un intrus, ok? Ça fait 3 mois qu'il se fait chier à la wing. Si c'est pour nous la mettre à l'envers sur une guerre, un de ces 4, parce que, je vous le dis honnêtement, la wing ne saura pas quand on fera la guerre, ils seront au courant qu'une fois que la guerre, les impacts, ils seront partis déjà. Ou une demi-heure avant, quand on mettra les gars qui veulent pas faire la guerre dans notre wing. C'est-à-dire que les gars, ils vont pas savoir 24 heures ou 3 heures à l'avance quand est-ce qu'on va impacter des gens. Donc, si des mecs viennent dans la wing et qu'ils ont passé 3 mois là-bas à se faire chier et qu'ils ont la capacité de venir chez nous à la AOT, nous renforcer avec notre TDC membre, eh ben moi je dis bingo. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, par exemple, là, dans le dernier mois qu'on a eu, on a eu à peu près 5 personnes qui ont voulu nous rejoindre. Je vous le cache pas, hein, là je vous dis tout cash, hein, ok? Il y a X-Rage qui a voulu nous rejoindre. On lui a mis un doigt d'honneur, ok? On l'a enculé, pourquoi? Parce que moi je lui avais proposé, juste pour voir où est-ce qu'il en était par rapport à la PK, quand il avait son truc de moi je fais des contrats, tout ça, je lui ai dit ok, tu fais des contrats, moi je t'engage, combien ça va te prendre pour tuer Nivek? Je veux que tu tues Nivek, je veux que tu tues Mirage. Il m'a dit ah ouais, mais le seul truc que je fais pas, c'est qu'à mon ancienne alliance, mes potes, je fais pas de contrat dessus. Je dis ah bon, tu fais pas de contrat sur tes potes? Bah tes potes, pourquoi ils te réintègrent pas? Parce que là ton truc, tu vas pas gagner plus quoi. Ouais, bon, il y a eu une embrouille, je passe sur les détails, c'est un peu de ma faute, mais voilà. Ah ouais, donc c'est des potes, qui veulent pas de toi dans leur alliance, et puis toi, t'es sorti pour faire des contrats, mais tu veux pas taper sur tes potes qui veulent pas te réintégrer. Bah, pas confiance, ok? Bon, c'est tout ce que je voulais savoir, salut, ciao, bye. Une semaine après, le gars, il vient me dire, ouais, est-ce que je peux intégrer la OT? Yo, tu te fous de ma gueule ou quoi, mon gars? Je t'ai demandé un truc, tu m'as dit fuck you. Bah, hey, mec, t'as beau être top unité, je te dis fuck you. Pareil, la même, frangin. Je peux pas avoir confiance en toi. Yo, t'as des trucs bizarres avec la PK qui sont clairement nos ennemis. Donc du coup, je vais pas t'intégrer chez moi, donc fuck. Ok? Ensuite, il y a eu un autre gars, il s'appelle Dream. Ok? Dream, il a voulu nous rejoindre. Voilà, je sais plus trop ce qu'on a bidouillé. Je crois qu'il y avait un truc avec lui avant, peu importe. Bref, on l'a pas intégré parce que on n'était pas sûr de la confiance. On était dans le mal. C'était pas le moment d'intégrer un gars parce que c'était chaud. Et peut-être que ça aurait été une bonne solution de l'intégrer. Je sais pas ce qu'on en a pensé parce que j'ai tellement d'informations que des fois je zappe des trucs, ok. Du coup on l'a pas pris. Et après il y a des petits comptes qui nous ont proposé ou qu'on a été voir ou je sais plus trop comment ça s'est engagé. Il y a des personnes qui sont venues nous voir. Ouais, est-ce que je peux intégrer? Je suis quelqu'un, machin, ceci, cela. T'as un trop petit compte, gars. Je suis désolé, mais là, on est déjà dans le mal. On vient de subir des trucs, ou même si on subit pas des trucs, on essaye d'être dans le top. Et là, toi, franchement, tu vas me servir à rien. T'as pas la CDF, t'es pas grenier, t'es pas chasseur, tu peux rien faire. Moi, c'est pas les floudeurs qui, chez nous, la couille, c'est de pouvoir chasser le truc correct et de pouvoir prendre les ressources et les livrer. Donc là, moi, les floudeurs, j'en ai pas besoin, surtout si c'est vraiment un tout petit compte. Et de me faire chier avec ça. Donc si j'avais pu les intégrer dans une wing, ça se trouve, si on avait une wing déjà depuis 3 mois, parce que là je vous parle juste du dernier mois, mais depuis 3 mois, on a déjà eu plein de propositions. Si on avait déjà eu une wing avec 10 ou 15 membres dedans, peut-être que déjà on pourrait, vous voyez ce qu'on voulait faire, aller ghoster ailleurs et machin, peut-être qu'on aurait pu le faire avec notre wing. Parce que si on avait eu une wing, on aurait pu aller ghoster chez eux, parce que c'est la nôtre, c'est une alliance fille, ok? Donc du coup, on aurait pu déjà peut-être avoir quelque chose. Le fait est qu'on n'ait pas confiance en quelqu'un et que ça nous enlève notre TDC membre, le fait est de le mettre 3 mois dans la wing et de le faire venir chez nous et qu'il arrive avec le TDC membre, pour moi c'est bingo, ok? Donc il y a tout intérêt à faire une wing, même si pour le moment il faut trouver le chef, il faut trouver peut-être un grenier, il faut peut-être trouver un chasseur et chasser un petit peu
pour eux, voilà, parce que là, c'est ce qu'on disait, hein, c'est pas les chasseurs ils se brident, c'est parce que les greniers, ils peuvent pas prendre en compte tout ce que on chasse, nous. Donc du coup, si on peut chasser un peu plus, aider des joueurs à se développer avec ça, et que plus tard, une fois de temps en temps, on intègre les membres qui sont arrivés, voilà, à hauteur de la capacité de pouvoir faire quelque chose en bien chez nous à la OT, et qu'on le prend avec le TDC membre sans rien avoir, eh ben, on le fait. C'est dans ce but-là que je veux qu'on crée une wing, ok? Voilà, ça fait 20 minutes, je pense que déjà vous êtes bien saoulés. Mais je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. En tout état de cause, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Nouvel An. Et je vous aime quand même si je râle. Mais me cassez pas trop les couilles, s'il vous plaît. Ciao, bye.